tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de septembre 2023 pour le signe des poissons. Bien les poissons, alors un mois de septembre placé sous le signe de la Renaissance. La Renaissance représentée par la tempérance ici, donc pour vous, la toile de fond de ce mois de septembre, ça va être justement le renouveau, le début de quelque chose de nouveau, avec des contacts avec de nouvelles personnes, des nouvelles relations. Vous allez réussir à tisser du lien sans trop de problèmes. On va apprécier votre présence, on va apprécier les conversations que vous allez être capable de tenir. Vous pouvez même apparaître comme un orateur, comme un négociateur, éventuellement comme un médiateur. Donc vous allez déployer vos compétences justement pour pouvoir créer du lien, tisser du lien de bonne qualité, par la parole, par les écrits, par justement pour créer du contact, hein, et ça va être apprécié, et de là vous allez pouvoir renaître. Vous êtes représenté ici avec la tempérance, c'est l'arcane 14, c'est l'arcane qui vient juste après la carte de la mort. C'est pour ça que je vous dis, c'est un signe de renaissance. On part sur quelque chose de nouveau en ce mois de septembre. Quelque part, c'est normal. Le mois de septembre, c'est la reprise de l'activité après la période estivale, hein, où la plupart d'entre vous étaient en congé probablement. Et là, justement, reprise d'activité. Et on place ce mois de septembre justement sous le signe du contact. Vous redevenez quelqu'un de sociable, on apprécie votre présence, vous comprenez que vous existez à travers le regard des autres. Ça peut être le cas, ça peut être aussi, vous pouvez très bien être solitaire, néanmoins vous renvoyez une image, l'image de quelqu'un qui brille, l'image de quelqu'un à qui on fait confiance, et l'image de quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en plus, vous le faites de façon, j'ai envie de dire, vous le faites avec empathie. Vous ne cherchez pas à prendre le dessus sur l'autre, vous ne cherchez pas à écraser l'autre, c'est pas ça du tout. Vous êtes intelligent, vous pouvez obtenir quelque chose de la part des autres, mais vous savez les valoriser. C'est ce que dit cette impératrice à l'envers. Cette carte ici, placée à cet endroit-là, elle veut dire que naturellement, quand vous allez aller vers les autres, vous allez les aborder comme si vous avez besoin d'eux, comme si vous aviez besoin d'eux, et ça va les valoriser, et ça plaît. Alors c'est malin, ça peut être le cas, mais en aucun cas, vous n'allez chercher à vous positionner au-dessus des autres, parce que c'est pas votre but. Vous n'avez rien à prouver en fait aux autres, ni à vous-même. Enfin, rien à prouver aux autres, si ce n'est le fait que dans un second temps, ils auront besoin de vous, mais dans un premier temps, vous arrivez en fait à les mettre sur un piédestal ou à les faire se sentir importants à vos yeux, et c'est comme ça que vous allez réussir à tisser du lien. Ouais. Là d'ailleurs, avec la carte du soleil à cette position-là, qui vient en réponse à cette carte de l'impératrice ici, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas chercher à vous positionner au-dessus, mais quand bien même, dans une situation quelconque, vous comprenez que vous avez les moyens
de prendre le dessus en fait sur votre contact, ça vous porterait préjudice. Parce que là, le fait comme ça d'être valorisé, apprécié, ça pourrait aussi susciter de la convoitise, de la jalousie, des ragots, voilà, et tout ça c'est pas bon. Donc en fait, mais vous êtes comme un peu un funambule sur son fil, mais vous allez réussir à jouer à ça. C'est pas votre rôle, encore une fois, d'écraser les autres, et honnêtement, vous ne le ferez pas. Mais si par malheur vous voulez essayer de le faire, eh bien, ça va vous porter préjudice. Voilà. Donc je vous le dis, vous êtes prévenus. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais ça va être ça. Donc un mois de septembre qui va démarrer comme ça, hein, où justement on va aller vers les autres, hein, et ça va être bénéfique, hein, pour vous. Il va y avoir des nouveaux contacts, mais il va y en avoir aussi des anciens. Cette carte là ici du jugement, elle indique que vous allez certainement renouer contact avec des anciennes connaissances. Alors ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan sentimental. Et vous allez réactiver un réseau, mais vous allez le faire naturellement. Et pourquoi? Ben déjà parce que c'est plus facile de retourner de contacter des personnes qu'on connaît déjà, même si on les a un petit peu perdues de vue. Je veux dire, maintenant avec tous les réseaux sociaux ou même les réseaux professionnels, c'est tellement facile. Et il n'y aura aucune barrière, aucune contrainte pour vous, les poissons, ce mois-ci pour le faire. Et vous allez le faire. Par contre, c'est vous qui allez être actif. Cette carte ici de l'étoile, elle indique que vos efforts peuvent porter leurs fruits, seulement n'attendez pas d'aide providentielle ou d'aide de l'univers. Non, c'est à vous de faire les efforts. Mais vous allez les faire sans problème. Voilà, seulement, ça ne va pas tomber tout cuit. Voilà, c'est tout, sachez-le. Donc un mois relativement actif, un mois justement où on est très connecté et vraiment tourné vers les autres. Profitez bien de ce mois-là pour remettre à jour votre carnet d'adresses et votre carnet de contact, parce que jusqu'à la fin de l'année, vous allez avoir tendance un petit peu à vous renfermer sur vous-même. Ouais. C'est comme là, en fait, c'est comme si... J'ai l'image du pêcheur à l'épervier, c'est-à-dire, hop, vous allez lancer les filets, hein, pour justement récupérer le maximum de contacts possible, et ensuite vous ramassez et vous faites le tri, et vous regardez ce qui peut vous être intéressant ou pas, ou... Bon... Il y a ce petit côté manipulateur, ou alors le fait d'aller vers les autres par calcul, par intérêt. C'est vrai, ça ressort. Mais néanmoins, les personnes en face vont pas spécialement le prendre comme ça, pas du tout. Après, bon, quand je vous parle de réseaux professionnels comme LinkedIn par exemple, bon bah quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, elle se doute bien qu'il y a un intérêt quelque part. Mais c'est pas grave. Il n'y a rien de mal à ça. D'accord? Alors maintenant, si j'interprète ce tirage d'un point de vue sentimental, si vous êtes en couple, eh bien, au moins vous allez vous mettre à la portée de votre partenaire. Vous serez à l'écoute. Il y a toujours de ce côté empathique, hein, qui ressort. Et ça, c'est très bien. Vous allez vous mettre, oui, à la portée de l'autre pour pouvoir mieux comprendre, être plus à l'écoute, sans pour autant le porter. Mais si vous allez bien, il est possible que votre partenaire n'aille pas aussi bien. Alors ça veut pas dire le harceler de questions et lui tirer les verres du nez pour qu'il vous dise que finalement il va pas bien, c'est pas ça, mais de votre côté les poissons, il y a cette envie de vouloir consacrer du temps aux autres qui ressort,
Et même en couple, dans votre couple, vous allez le faire aussi avec votre partenaire. Et ce, naturellement. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il va y avoir le retour d'un ex. Vous allez tellement réactiver de contact que vous allez plutôt vous tourner justement vers d'éventuels ex. Et parmi les ex, il y en a qui seront disponibles. Alors, est-ce que vous allez renouer avec ces personnes-là d'un point de vue sentimental? Est-ce que vous allez redonner des chances? C'est possible, mais ne vous attendez pas à des miracles non plus. Parce que là, c'est bien indiqué par cette carte de l'étoile ici. Les résultats sont possibles, mais au prix de certains efforts à fournir. Donc s'il y a un ex qui revient dans votre vie, que à votre initiative, que vous avez contacté et que vous êtes disposé à vous donner une seconde chance, n'oubliez pas pour autant les causes qui ont mené à l'échec la première fois. Et avant d'envisager quoi que ce soit, posez-vous la question, est-ce que vous êtes à même de corriger ou de ne pas répéter ces erreurs qui ont causé l'échec? Si vous pensez que de toute façon vous n'êtes pas disposé à changer et à corriger vos erreurs ou à ne pas répéter ces erreurs-là pour que ça marche, ben, ça n'est pas la peine d'envisager quoi que ce soit. Maintenant, si vous pensez que vous avez mûri et que cet ex vous dit aussi qu'il a gagné en expérience et qu'il a mûri aussi et qu'il sait pourquoi ça n'a pas fonctionné avec vous par le passé, bon, bah, dans ce cas-là, vous pouvez vous donner une seconde chance. Mais sinon, non, ça n'en vaut pas la peine. Bien, je vais continuer ce tirage, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Oh bah tiens, voilà. C'est vite vu. Alors, famille. Donc je vous lis le message. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer, la situation. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ouais, alors là c'est marrant parce que ce tirage là du tarot de Marseille, maintenant que j'ai ce complément, c'est comme si vous agissiez, comme si vous vouliez vous racheter de quelque chose. Pourquoi vous faites soudainement preuve d'empathie comme ça durant ce mois de septembre? Est-ce que vous avez fauté par le passé? Est-ce que vous vous en voulez de quelque chose? Est-ce que vous avez fait du mal à un de vos proches? Parce que là on parle de famille, mais famille ça peut être effectivement la famille, mais ça peut être aussi des amis proches, ça peut être votre partenaire, ça peut être vos enfants. Est-ce que vous en voulez par exemple de ne pas avoir été présent à un moment qui était important pour eux? Est-ce que vous, durant ces derniers mois, est-ce que vous aviez donné la priorité à autre chose? Ouais, c'est curieux parce que avec cette carte-là, ça donne une autre dimension à ce tirage du tarot de Marseille. Ouais, comme si effectivement vous vous en vouliez d'un comportement ou d'une absence de votre part et que finalement vous sentez que des liens sont en train de s'étioler et vous voulez pas ça. Au contraire, vous faites en sorte, vous voulez montrer à votre entourage que vous êtes quelqu'un de bien, comme si vous cherchiez à vous racheter d'une faute. Ouais. Et la faute, elle est là avec l'impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers, c'est
c'est une énergie plutôt féminine, mais c'est surtout l'image d'une personne bafouée, dégradée, pas humiliée, mais déshonorée. Il y a quelque chose comme ça, il y a cette notion-là. Ouais. Alors peut-être que vous avez été trompé, peut-être que vous avez trompé, mais bon, c'est possible. Toujours est-il que là, avec ce tirage, les poissons, ce mois-ci, vous allez chercher à redorer votre image auprès de votre entourage et surtout auprès de votre entourage proche. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort en fait entre ces deux tirages-là. Et ça peut être aussi ça peut être aussi avec des personnes du passé. Hein. Peut-être que justement vous allez appeler une personne du passé pour vous excuser d'un comportement que vous avez pu avoir eu à son égard. Un comportement blessant, un comportement humiliant, déshonorant. Oui, c'est le mois des repentances en fait pour vous là. Mais vous allez très bien vous en tirer. Mais là, en plus là, j'ai rien dit sur la coupe là, mais j'ai la roue de fortune. Effectivement, peut-être que vous avez une forme de sentiment de culpabilité en vous, que vous traînez comme un boulet. Et là, ce mois-ci, vous dites bon allez, stop, ça suffit, j'en ai marre. J'ai envie de me confesser, entre guillemets, j'ai envie de confesser mes erreurs auprès des personnes à qui je tiens. Leur présenter mes excuses pour me libérer en fait de ce boulet que je traîne et puis leur demander pardon. Après, ils m'accordent leur pardon ou pas. Mais voilà, vous avez besoin de vous libérer de ce sentiment de culpabilité par rapport à un événement du passé. Ouais, maintenant tout ça fait sens, notamment grâce à ce message du tarot des anges. Bien, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi si vous reconnaissez dans les messages que je vous ai donnés. Dites-moi si ça résonne pour vous. Dites-moi si effectivement vous aimeriez bien vous excuser d'un comportement, de propos blessants ou autre chose que vous avez pu tenir par le passé auprès de vos proches. Dites-le moi en commentaire, hein, moi ça m'intéresse. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.